Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire de l'histoire des droits de l'homme. Je tiens déjà à remercier Elliot.io qui nous permet de faire ces épisodes-là. Je vous en parle plus à la fin. Déjà, aujourd'hui, on va parler de la redéfinition des rapports entre droit et politique dans la pensée moderne. Déjà, le droit naturel subjectif est apparu au XVIIe siècle avec la philosophie moderne. Entre le XIIIe et XVIIe siècle, il était défini traditionnellement par la notion de contrat social et l'idée de l'état de nature, selon laquelle les droits préexistés à l'État sont mis en œuvre par celui-ci. Cette vision est en fait à l'origine des droits de l'homme modernes. Il y a avant et après le XVIIe siècle, c'est notamment l'apparition du philosophe Grotius, Hugo de Groot. C'est ça la latinisation de son nom. Donc déjà, on a un système qui est traditionnel de garantie des droits et libertés. Au XVIIe siècle, le principe de la pensée médiévale est basé sur la pensée d'Aristote. Ils sont encore appliqués dans les sociétés traditionnelles et ces principes sont abandonnés par la suite. La société médiévale est une société qui est anti-individualiste et anti-conventionnaliste, où l'ordre social relève de Dieu, par la nature. Selon Aristote, le droit naturel est imparfaitement exprimé dans la société, et l'homme ne peut comprendre Dieu. La volonté divine est donc découverte par l'homme dans la nature, et l'homme doit agir selon la volonté supérieure. La société médiévale est inégalitaire et obéit aux principes de justice particulière. Chaque individu dispose du droit concret inégaux, lex privata, et les gouvernants doivent mener une politique conforme au droit naturel. Par contre, en cas de guerre, les intérêts de l'ensemble de la cité prévalent sur l'intérêt particulier. Au XVIIe siècle, la Renaissance a permis l'introduction de la monarchie absolue, fondée sur le droit divin. Cela a donné au roi en fait le pouvoir absolu et l'irresponsabilité, et lui a permis de s'affranchir des règles traditionnelles. Par contre, lorsque le pouvoir est tyrannique, les sujets sont libérés de leur obligation d'obéissance et ont le droit de résister et de renverser le pouvoir. Entre le XIIIe et XVIIe siècle, les principes des seigneurs résistent à la monarchie absolue et reprochent en fait au roi son autoritarisme. Pour contrer ce système, on dégage une nouvelle définition des droits qui émanent de Dieu et sont antérieurs à l'État. Les philosophes définissent l'état de nature dans lequel l'individu est autonome et doté de droits. Ces droits sont égaux pour tous et le contrat social permet de les garantir. Concernant le droit naturel moderne, au XVIIe siècle, il y a une rupture qui s'opère avec le système féodal et le droit naturel est recherché dans la raison plutôt que dans la nature. Les individus font valoir leurs droits et l'individualisme se développe, notamment avec le protestantisme. Une école du droit naturel moderne, rationaliste et subjectif se développe alors dans le nord de l'Europe. Elle est axiomatique et mathématique et s'adresse à l'individu. Hugo de Groot, comme je l'avais dit, plus connu sous le nom de Grotius, est un philosophe important qui a écrit un ouvrage fondamental en 1625 du droit de la guerre et de la paix. Il va donc séparer la loi naturelle de la loi divine et sécularise le droit, c'est-à-dire qu'il distingue la société civile de la société religieuse. Selon lui, l'individu obéit à la loi naturelle, c'est la source qui est la raison, en tant que citoyen et à la loi divine en tant que croyant. Il met en garde contre le mélange de religion et politique, et la base du droit naturel, selon Grotius, est la sociabilité. C'est-à-dire que l'individu est naturellement amené à vivre en société de manière harmonieuse et paisible. Il pose les principes suivants, c'est-à-dire le respect des droits des autres, la cohabitation et l'importance de l'individu. C'est pour ça qu'il est considéré comme le père du droit naturel moderne. Samuel Pufendorf a transposé la théorie du contrat en droit privé en droit public pour en faire le contrat social. Il a combiné le principe de Grotius, qui est la sociabilité et les lois naturelles, et Dobbs, l'autoconservation, pour former en fait le droit naturel moderne, où l'individu, qui est la raison, l'égalité et respect. Thomasius, Heinsius et Wolff forment l'école du droit naturel moderne et sont à l'origine des idées de la Révolution de 1789. Donc, pour Fiche.io, je l'ai utilisé personnellement et je trouve que le rendu, il est incroyablement propre. C'est un site qui va transformer vos cours en fiches de révision, ça va les résumer grâce à de l'intelligence artificielle et le système marche en fait en donnant un poids à chaque mot de votre cours pour en faire une fiche qui est adaptée à votre professeur. Donc, pareil pour un examen. Je vous ai aussi négocié un code promo qui vous donne moins 20% sur votre panier, il est en description. Et comparé à un livre de révision qui est général et pas vraiment comme le professeur le veut, ça vous revient moins cher, plus rapide et surtout plus adapté. Parce que le traitement aussi prend moins de 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Mimo, à plus.